Bon réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et puis un nouvel inédit de Céline, aujourd'hui en librairie, et la polémique qui va avec, son contenu dans ce journal et son origine aussi. Les écrits publiés aujourd'hui avaient disparu des radars depuis des décennies. Un nouvel inédit de Louis Ferdinand Céline paraît dans les librairies aujourd'hui. Il s'intitule Londres. Il suit l'ouvrage Guerre, sorti au mois de mai dernier, avec près de 200 000 exemplaires vendus. Ces quelques 500 pages qui sont publiées aujourd'hui retracent la convalescence outre-Manche de Ferdinand, blessé au front dans le milieu de la pègre et de la prostitution. Il comporte, cet ouvrage, des révélations sur l'auteur, écrivain, médecin et notoirement antisémite. Les explications d'Alban Cerisier, secrétaire général des éditions Gallimard. Il apparaît avec évidence que ces textes appartiennent beaucoup plus aux Céline allant vers Mort à crédit, c'est-à-dire un Céline avec une oralité beaucoup plus forte encore, une radicalité plus forte dans l'écriture, avec un antisémitisme, je dirais, social, mais la grande surprise dans Londres, c'est ce personnage, Eugen Bitz, un docteur émigré à Londres, qui va donc l'héberger d'une part, le sauver d'une mauvaise passe, et le former à la médecine. C'est vraiment pour moi le roman d'une double vocation. La vocation de la médecine, au travers de cette rencontre-là avec un personnage de médecin juif, encore une fois très positif, ça trouble un peu, et le roman de la découverte de la littérature, de sa vocation profonde à mettre en lumière la vacherie humaine et le grand mensonge. Sauf qu'au bout du chemin, il va découvrir qu'il y a quand même un espace où, au-delà de la dénonciation de la vacherie humaine, on peut faire de la poésie. Des propos recueillis par Benoît Grossin, qui a aussi rencontré celui qui avait conservé pendant des années ses feuillets de Céline, disparu du domicile de l'écrivain à la Libération lorsqu'il a fui l'Allemagne. Céline a cru qu'on lui avait volé. Cet été, l'ancien journaliste de Libération Jean-Pierre Thibaudat révélait en fait qu'il les avait. Il les a remis il y a 1 an aux ayants droit. Benoît Grossin donc nous l'explique. Jean-Pierre Thibaudat se souvient de sa découverte. Londres est un des inédits retrouvés dans cette caisse sur 3 chemises. C'est la suite de ce qui se passe à la fin de guerre. Après sa blessure au front, il y a une phrase comme ça où il dit « Et je vais vous faire visiter Londres ». C'est un monde un peu interlope, c'est le monde de la pègre et de la prostitution. Premier lecteur, premier décrypteur des manuscrits, il regrette que Gallimard publie Londres comme une œuvre à part entière et sans analyse approfondie. Aucune datation des manuscrits n'a été faite scientifiquement avec l'analyse du papier, l'analyse de l'encre, ce que demandent des chercheurs. Est-ce que c'est avant le voyage, après le voyage? Est-ce que c'est une partie abandonnée du voyage? Oui, c'est un vrai problème. Accusé de recel, Jean-Pierre Thibaudat s'est résolu à révéler le nom du grand résistant qui n'a pas volé les documents, mais cherché en vain à les rendre à Céline. Impossible pour lui d'imaginer qu'un résistant conserve les documents d'un ennemi. Yvon Moranda, devant le refus de Céline, a gardé dans sa cave, dans une sorte de respect de la chose écrite, en fait. Ça a duré des années, Moranda est mort, et puis c'est ensuite que la caisse a refait surface. À l'occasion de la banale recherche d'une poussette dans la cave par un membre de la famille Moranda qui a donc confié le trésor à Jean-Pierre Thibaudat, en lui demandant de ne rien divulguer jusqu'à la mort de la veuve de Céline. Et jamais j'aurais pensé qu'elle vivrait, tant mieux pour elle, jusqu'à 107 ans. J'ai été le dépositaire de ce trésor pendant des dizaines d'années, je l'ai protégé. Pour finir, tout ça est dans un coffre de banque et non pas dans un fonds public. Pour moi, c'est purement scandaleux. Et de demander aux ayants droit de faire don de l'ensemble des manuscrits à des institutions comme la BNF à Paris. Benoît Grossin pour ce dossier consacré donc aux nouvelles et ouvrages de Céline Londres qui sort aujourd'hui en librairie aux éditions Gallimard.